Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui ça va être une courte vidéo. Désolée, je range les petites affaires que j'ai qui traînent sur mon bureau. Courte vidéo pour vous montrer une de mes créations, c'est encore un carnet. Donc c'est pour ça que ça va aller vite et que je vous le montre terminé parce qu'il existe déjà. Mais celui-ci il est un peu particulier, c'est un carnet composé de toutes mes chutes de mes autres carnets, de l'agenda, enfin voilà. Donc en fait c'est un carnet entre guillemets brouillon que je vais offrir à quelqu'un qui a toujours des bouts de papier un peu partout qui traînent pour écrire des choses, des post-it. Donc c'est vraiment un carnet pour écrire. Enfin voilà, c'est pas du tout un joli carnet, c'est un carnet totalement dépareillé et plein de restes d'autres carnets qui sont tous très jolis. Pardon. Et donc et j'ai juste fait une couverture, même la reliure, vous allez voir, c'est de la récup. Donc je vais vous le montrer vite fait. Mais au final, je trouve qu'il est quand même assez joli pour quelque chose qui est... qui est fait à la va-vite comme ça, juste histoire comment dire, de pas jeter. Hein. C'est vraiment le principe. Alors, le voilà. Donc ça, c'est la couverture que j'ai faite moi, que je viens de faire. Donc vous connaissez mes couvertures. Donc je voulais pas forcément utiliser de papier de scrap, mais quelques tampons. Et le tour est joué. Donc je vais vous zoomer un peu, je vais vous expliquer tout ça. Donc, je peux même zoomer un peu plus. Donc, le papier, c'est du papier uni de base. Ensuite, j'ai un premier tampon que j'ai tamponné plusieurs fois et tout sur toute la page. J'aurais pu le sortir, que je vous le montre. Le voilà. Donc, c'est lui. Donc, c'est un tampon script japonais. Donc, lui. Et en fait, je l'ai. Bon, je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez quand même un peu l'ensemble. Donc c'est lui que j'ai tamponné de manière très régulière sur 3 lignes. Et donc je vois très mal, donc vous voyez peut-être mieux, mais c'est pour ça que je zoome pour que je puisse voir aussi. Donc je l'ai tamponné avec une encre rouge sur le papier rose, donc ça fait du ton sur ton. J'avais essayé en noir, mais en fait ça faisait trop foncé, parce que je savais que je voulais faire ça par-dessus. Donc ensuite, j'ai utilisé 3 autres tampons qui sont je cherche le mot. Une dame en kimono. J'avais pareo, c'est pas tout à fait la même chose. 2 signes japonais qui veulent dire essai. Oui, essaye. Et un petit lampion que j'aurais pu faire descendre d'un peu plus. Bon, j'ai fait ça vite fait, hein. J'ai fait paf, 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 paf. J'ai fait tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire, normalement, on les met pas de manière régulière à chaque angle. On essaie de faire un truc un peu plus élaboré. Mais au final, je trouve que ça rend pas mal malgré tout. Lui, j'aurais pu le mettre. Enfin, bon, bref. Mais c'est vite fait, hein. Comme je vous dis, c'était vraiment pour trouver une couverture à ce carnet brouillon. Et pour l'arrière, c'est quasiment la même chose. Ah oui, non, juste une chose supplémentaire, vous le voyez probablement. C'est de l'embossage ici, donc je voulais un petit truc un peu plus sympa pour la couverture avant. La couverture arrière, c'est la même, donc vous retrouvez mon tampon. Et je me rends compte que j'ai collé ma feuille à l'envers. Les écritures, elles montent. Oh, oh, j'ai fait ça bête. Et lui aussi, il est à l'envers par rapport à là. Oh, je l'ai collé à l'envers. Alors, est-ce qu'à l'intérieur... Non, l'intérieur, c'est à l'endroit. Oh, bah, j'ai pas fait attention. Bah, tant pis, il n'y a que moi qui le saurais. Je pense qu'il y a personne qui remarquera. Mais normalement, c'était pas censé... C'était censé être dans l'autre sens. Bref. Pourtant, j'ai fait attention, mais j'ai pas... Bref. Donc, bah, c'est fait. Donc couverture arrière pour rappeler l'avant. À l'arrière, c'est simplement tamponné à l'encre noire, c'est pas embossé. Donc voilà, je voulais pas forcément
mettre de l'embossage des deux côtés. Je trouve que sur l'avant ça suffit, comme ça fait que la couverture avant elle est spéciale. Et puis j'ai pas mis tous les motifs, parce que comme ça quand il est posé par terre, quand il est posé sur la table, on sait que ça c'est l'arrière et on sait que ça c'est l'avant. J'aime bien avoir un truc pour que les gens se disent l'ouvrent pas en se disant ah mince il est pas du bon côté, etc. Je veux qu'au moment où on l'ouvre on sache que c'est la face avant. Alors pour l'intérieur, de la couverture, j'ai utilisé un autre tampon qui, celui-ci c'est pas de l'écriture japonaise, c'est de l'écriture chinoise, mais ça revient au même. Pareil, j'ai tamponné tout partout. Et après j'ai utilisé ce tampon éventail que j'ai tamponné de manière régulière sur toute ma feuille. Alors là c'est un régulier et à l'arrière c'était un peu plus petit bonheur de la chance. Voilà les deux, mais c'était juste histoire que pareil que ça fasse un petit motif qui reste dans le thème. Alors j'ai mélangé le chinois et le japonais. Si ça avait été un album normal j'aurais pas mélangé parce qu'on mélange pas. Mais là, c'est pas grave. Ensuite, j'ai récupéré des choses donc, que vous reconnaissez peut-être de l'agenda. Ça, c'est plein de checklists en tout genre que j'avais téléchargées, imprimées ou que j'avais fait moi. Quand je fais des découpes de papier que je me trompe... Enfin non, ça c'est récupéré d'une autre couverture, d'un autre carnet que j'ai démonté parce que je m'en servais plus. J'ai collé de la masking tape avec les jours de l'année. Ensuite, ça vous reconnaissez, c'est un des intercalaires de l'agenda et lui il s'enlève. C'est pour ça que les deux ils sont à la suite, parce que comme lui il s'enlève, je voulais qu'il y en ait au moins un des deux qui reste. Enfin j'ai mis les choses un peu dans le désordre, ça c'était du test, je voulais tester le tampon et puis c'était des dimensions qu'il fallait pas, enfin bon bref, auquel je l'ai mise là. Encore plein de tableaux et de checklists. Ça c'est un marque-page pareil qui s'enlève, qui était tout simple et j'ai mis de la masking tape pour qu'il soit joli. Ensuite, donc encore plein de checklists. Oh mince! Celui-là j'ai oublié de le mettre. Bon, on va le couper. On va le mettre dedans. Donc ça pareil, c'était des essais, j'ai perforé. En fait, toutes mes feuilles un peu qui ressemblaient à quelque chose et que j'avais dans mes chutes, j'en ai pris 3-4 et je les ai intégrées dans le... Mince! Je les ai intégrées dans le carnet, tout simplement. Enfin voilà, c'est vraiment fait pour être du papier brouillon et des notes, une liste de courses ou un rendez-vous chez le médecin. C'est pas forcément fait pour être un agenda, mais fait voilà, des checklists histoire de liste de choses à faire ou enfin vraiment des notes un peu comme ça. Là j'avais écrit quelque chose donc j'ai mis du masking tape. Ça c'est des chutes aussi de l'agenda. En fait maintenant j'utilise plus de papier, ça c'est du papier épais, maintenant j'utilise plus de papier épais, j'utilise que du papier 80 grammes. Donc ce papier épais, tout ce qui me restait, voilà, je l'ai mis là. Ça au début je collais des post-it dessus, donc c'est pour ça que vous voyez les restes et j'en remettrai peut-être quelques-uns pour l'offrir. Ensuite, ça vous reconnaissez aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça vient de l'agenda que j'ai démonté, parce que j'ai fait autre chose avec. J'en ai récupéré des parties et d'autres parties que j'ai utilisées autrement, parce que une nouvelle année arrive et j'ai changé un peu les choses et donc je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là pareil, c'était une couverture d'un autre album, j'ai mis une masking tape, ça devient intercalaire. Et puis encore du papier et puis on est au bout. Et aussi, donc quand je vous disais que c'est de la récup, c'est parce que en fait ça c'est des chutes. Vous voyez ces deux morceaux, alors je vais vous montrer mieux. Ces deux morceaux indépendants de reliure. Il y a un morceau qui est là et un morceau qui est là et les deux ils sont pas attachés. Alors ça gêne absolument pas le bon fonctionnement, mais vous savez comme elles font 30, à chaque fois je les coupe à 20 et il me reste toujours 10 cm. Donc ben voilà, 10 plus 10. Donc il y a certains de mes carnets où il y aura de la récup comme ça, parce que ça fonctionne pareil. Aussi je l'ai un peu plus chargé
J'ai fait rentrer tout ce que j'ai pu. Sur un carnet normal, un joli carnet, j'aurais enlevé quelques... Comment dire j'aurais enlevé quelques feuilles, histoire que le carnet il soit pas trop aux limites. Là j'ai fait exprès, ça participe à l'effet un peu brouillon, un peu carnet où on met vraiment à la fois carnet de notes et petite liste. Voilà, je voulais vraiment quelque chose qui soit pour le coup vraiment dépareillé, pas parfait, bien épais, et qui puisse vivre et qui puisse, comment dire, qui soit utilisé à fond. Quand je fais des trop beaux cahiers, il y en a certains, des trop beaux carnets, il y en a certains qui me disent oh, il est trop beau, j'oserais pas écrire dedans. Je dis mais si, il faut écrire, c'est pour ça que je l'ai fait. Et donc du coup, bah voilà, celui-là au moins je sais qu'elle n'hésitera pas. Non, celle qui va le recevoir, elle aura aussi un joli carnet normal, elle aura celui-là en bonus en fait. Donc elle aura deux usages pour comment dire, pour ce qu'elle a besoin. Donc ça c'est vraiment c'était vraiment histoire de dire de pas jeter. J'ai fait une couverture, j'ai tout perforé, j'ai tout mis en vrac, un peu à la suite, un peu comme ça venait, et voilà. Et c'était principalement pour la couverture que je voulais vous le montrer, et pour la reliure, là on dirait pas que c'en est deux différentes en fait, hein. On s'en doute pas. Et donc voilà, pour vous montrer qu'on peut faire ça vite fait, avec 3-4 tampons qu'on peut avoir, et avec un peu de poudre à embosser. Et de l'extérieur, je le trouve super joli en fait. Bon, c'était le but, hein. Je voulais que c'est un effet, je voulais du rosé noir et je voulais de l'asiatique, donc c'est fait. Voilà. Et puis après, à l'intérieur, c'est vraiment... c'est du brouillon, mais j'espère qu'il sera bien utilisé et pour le coup bien rempli. Et c'est pas du tout du neuf, mais en fait, des fois c'est... voilà, on peut, quand vous avez trop de chutes, vous pouvez en faire une collection tout perforé, tout relié, et vous en servir comme cahier un peu... comment dire, un peu fourre-tout. Voilà, donc je vous laisse, je vous remontre une dernière fois un peu intérieur. J'espère que vous avez apprécié le principe et l'idée. Je ferai d'autres vidéos sur d'autres albums, d'autres carnets. Mais voilà, une fois de temps en temps, quand j'en fais un, je vous le montre. Et pour que ça puisse vous inspirer d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que reprendre les couleurs ou l'idée du gros album un peu. J'aurais pu en mettre même plus encore. Bon, j'avais pas plus, donc voilà. Mais des fois, c'est bien aussi d'avoir quelque chose d'un peu moins propre et net que ce qu'on fait toujours, une fois de temps en temps. Voilà, tout n'est pas toujours obligé d'être parfait. Et donc voilà, je fais très souvent des choses très très propres, mais une fois de temps en temps, je fais un truc un peu moins bien, mais très fonctionnel, très utile et un peu rigolo. Voilà, merci beaucoup de votre passage, de votre présence. Je vous dis à la semaine prochaine, et je vous remercie d'avance pour toutes celles qui me mettront un petit mot gentil en dessous de cette vidéo.